Tout a commencé par un cri aigu, perturbant. Le silence du petit matin. Au refuge pour animaux de Willow Creek. 2 volontaires ont tout laissé tomber et se sont précipités. Vers la source. On a eu un aperçu. Un flou de muscles noirs et feu, les dents. Découverte, de la mousse coulant de sa bouche. Une porte de chenil était tordue sur ses gonds. Arrachée de l'intérieur. Au centre du chaos se tenait Shadow. Ses yeux étaient grands ouverts, sauvages et scrutateurs, ses oreilles plaquées en arrière. Chaque muscle de son corps était enroulé, prêt à se briser. Les autres animaux gémissaient derrière leur clôture, sentant la peur dans l'air. Claire, une ancienne infirmière devenue bénévole dans un refuge, n'avait jamais rien vu d'eux. Tel. Le personnel s'est précipité vers le pistolet tranquillisant en criant « Attention! Restez à distance. Il est imprévisible. » La fléchette frappa le flanc de Shadow. Il tituba, puis tomba au sol, les flancs soulevés. Mais ce que Claire remarqua, ce n'était pas la violence. C'était la douleur, la terreur derrière ses yeux. Alors que les autres murmuraient à propos de l'euthanasie, Claire resta immobile, le cœur battant dans sa poitrine. Il y avait quelque chose dans Shadow que personne d'autre ne semblait voir. Ils ont raconté l'histoire à Claire. Plus tard, Shadow avait été retrouvé errant, près des restes calcinés d'une vieille ferme. Son manteau était couvert de cendres, une chaîne à moitié fondue était encore accrochée à son cou. Le service de contrôle des animaux a déclaré qu'il grognait contre quiconque s'approchait. Il a mordu un dresseur le premier jour et a cassé une porte le deuxième. Personne ne pouvait s'approcher de lui sans gants, bouclier ou sédatif. Mais Claire vit autre chose. Dans la faible lumière de l'. Infirmerie, tandis que Shadow était inconscient. Claire s'agenouilla à côté de lui. Elle nettoya doucement les brûlures avec une solution saline chaude, ses mains stables malgré les grognements qu'il laissait échapper. Même pendant son sommeil. Il avait de profondes coupures sur les jambes, la peau à vif sous son col et une tension hantée dans chaque partie de son corps. Elle ne parlait pas, travaillait simplement. Lentement, ne murmurant rien, ne demandant rien. Et au cours des jours suivants, elle fit la même chose. Toujours lorsqu'il était sous sédatif, toujours attentif à ne pas pousser trop loin. Elle a pansé ses blessures, changé ses bandages, rempli son eau, puis elle s'est assise à proximité, juste à l'extérieur de la cage, lisant doucement ou fredonnant dans sa barbe. D'autres membres du personnel ont déclaré qu'elle perdait son temps. Ce chien est cassé, dangereux, ça ne vaut pas le coup. Mais Claire n'était pas convaincue. Elle avait déjà vu des traumatismes de ce genre chez des vétérans de guerre, chez des patients des urgences, chez des âmes perdues qui avaient besoin de plus que de médicaments ou d'un diagnostic. Ce chien n'était pas méchant. Il a été blessé. Et plus que tout, elle croyait qu'il avait peur. C'était le début des vacances de printemps quand Emma est venue au refuge pour la première fois. Claire n'avait pas prévu ça. Elle avait des horaires de travail réguliers. Et personne pour surveiller sa fille pendant la semaine. Alors, elle a rempli le sac à dos d'Emma, avec des collations, des livres de coloriage et lui a dit, doucement, reste juste près d'elle, d'accord. Mais Emma n'était pas le genre d'enfant qui restait simplement assise à attendre. Au moment où Claire nettoyait le placard de rangement, Emma s'était déjà dirigée vers les chenils arrière. C'est là qu'elle l'a vu. Shadow, toujours tendu, toujours blessé, fixant toujours le monde comme s'il lui devait quelque chose. Mais Emma ne broncha pas. Avant même de parler,
Emma était restée à quelques mètres de distance. Pendant un long moment, simplement à regarder. Elle pencha la tête, observant chaque frémissement de ses oreilles, chaque scintillement dans ses yeux. Sa mère lui avait toujours dit que les chiens parlaient avec leur corps, pas seulement avec leur aboiement. Et Shadow, eh bien, il criait pratiquement en silence. Emma ne s'est pas approchée tout de suite. Elle a fait quelque chose que la plupart des adultes ne penseraient pas à faire. Elle s'assit suffisamment loin pour ne pas être menaçante, sortit une tranche de dinde de sa boîte à lunch et la posa délicatement sur le sol, juste hors de portée. Puis elle se tourna sur le côté, sans lui faire directement face, et attendit. Ce n'est que lorsque le grognement de Shadow s'est transformé en un souffle qu'elle s'est déplacée. Lentement. Toujours silencieux, toujours respectueux. C'est à ce moment-là qu'elle a finalement murmuré « Salut. Tu as l'air fatigué. » Shadow n'a pas grogné. Il n'a pas aboyé. Il la fixait comme s'il essayait de la comprendre. Elle s'assit en tailleur et sortit un dessin froissé de sa poche. C'était un chien avec de grandes oreilles et un cœur rose au-dessus de la tête. « C'est moi qui l'ai fait, » dit-elle en le poussant doucement sous le portail. « C'est pour toi. » Claire arriva. Quelques instants plus tard, le souffle coupéant, voyant sa fille si près. Mais Shadow n'avait pas bougé. Ses oreilles étaient dressées, mais son corps immobile, ses yeux rivés sur Emma, non pas par peur, mais par curiosité. Les jours suivants, tout devint clair. Emma perça la rage de Shadow comme Claire avait percé sa douleur. Elle n'avait pas peur. Elle était fascinée. Elle le traita comme un compagnon de confiance dès le début, comprenant intuitivement quand offrir une présence discrète et quand laisser de l'espace, laissant la confiance s'installer naturellement entre eux, sachant instinctivement ce que les adultes ne pouvaient deviner. Ce dont Shadow avait besoin, ce n'était ni de contrôle ni de dressage. Il avait besoin de confiance. Et d'une manière ou d'une autre. Et Emo la lui accorda sans poser de questions, sans hésitation. La révélation ne se fit pas par des aboiements ou des mouvements de queue. Elle se fit en silence. Shadow ne se jeta pas sur Emma lorsqu'elle passa. Il ne gronda pas lorsqu'elle parla. Il a simplement et murmura « Tu m'as sauvé la vie une fois. Tu te souviens de cette nuit dans la neige où je suis tombé dehors? Tu as aboyé jusqu'à elle. Arrivée des voisins. Tu savais toujours ce qui comptait. » Il y eut un long silence. Après que le vieil homme eut parlé, Shadow inclina légèrement la tête, ses oreilles frémissant au son de cette voix, familier mais lointain. Il cligna lentement des yeux, incertain. M. Bennett a mis la main dans son manteau et en a sorti quelque chose d'autre. Un petit collier en cuir usé, avec une plaque signalétique en laiton délavé. « Tu portais ça avant, » murmura-t-il en le lui tendant. On n'aime jamais les étiquettes. On essaie toujours de les arracher. Les yeux de Shadow se posèrent sur le col. Au début, il n'a pas bougé. Puis vint un gémissement bas et incertain. À peine un bruit, mais cela fit respirer brusquement Claire. M. Bennett sourit doucement. Tu étais le partenaire le plus courageux que j'ai jamais eu. Je n'ai pas arrêté de chercher, tu sais. Je n'ai jamais arrêté. Pendant une fraction de seconde, le corps de Shadow se pencha en avant, puis se tendit à nouveau. Déchiré, Shadow hésita, puis fit un pas hésitant en avant. Sa tête baissée. Il renifla. L'odeur familière sur le manteau de l'homme. Ses yeux reflétant un mélange de confusion et de reconnaissance alors qu'il scrutait le visage de l'homme.
essayant de réconcilier le passé avec le présent. Puis il recula, non pas par peur, mais par hésitation, comme un soldat qui ne sait pas si la guerre est vraiment terminée. M. Bennett n'a rien forcé. Il hocha simplement la tête et dit doucement, « Tu n'es pas obligé de revenir, mon garçon. Pas si tu as trouvé ta place. » Et de l'autre côté de la pièce, Emma observait, les mains agrippées à la peluche plus fort que jamais. C'était un samedi après-midi gris où tout changea. Claire supposa qu'Emma était sortie avec son ami d'école pour la journée, mais à midi, elle n'était toujours pas rentrée. Les appels restèrent sans réponse. La bibliothèque, où elle avait dit qu'elle serait, ne l'avait pas vue. La panique monta. Rapidement. Claire appela la police, appela ses amis, appela tout le monde. Sa voix trembla lorsqu'elle donna la description. 8 ans, cheveux bouclés, sweat à capuche rouge vif. Au refuge, Shadow avait senti que quelque chose n'allait pas bien avant tout le monde. Ce matin-là, quand Emma n'était pas arrivée comme d'habitude, il fit les 100 pas, sans s'arrêter. Il ne mangea pas, ne s'assit pas. Ses oreilles s'agitaient à chaque pas dehors. Et quand quelqu'un ouvrit la porte d'entrée, il se précipita pour découvrir que ce n'était pas elle. Claire était trop paniquée pour remarquer son arrivée des heures plus tard. Plus tard, serrant son téléphone, ses mains tremblantes. Elle était à peine capable de parler. C'est le directeur du refuge qui a posé une main ferme sur son épaule. « Claire, écoute, dit-il. Doucement. J'ai entendu ce que M. Bennett a dit. Hier à propos de l'ombre, comment il traquait les gens et les retrouvait. Je crois qu'il sait que quelque chose ne va pas. » Le joueur cligna des yeux à travers ses larmes. Shadow se tenait près de la porte, la queue immobile, la poitrine haletante, les yeux fixés sur elle comme s'il attendait la permission. Qu'il essaie, dit doucement le réalisateur. Qu'il la trouve. Sans réfléchir, elle attrapa ça. Laisse, l'attacha et murmura. Aidez-moi à la retrouver. Il n'a pas hésité. Ils ont couru, naviguant à travers les ruelles et les rues sinueuses. Shadow se déplaçait avec une urgence déterminée. Son nez se déplaçait entre l'air et le sol, chaque virage étant délibéré, poussé par un lien tacite. Le guidant vers Emma. Concentré, son rythme ne ralentissait jamais, les gens s'écartaient, regardant le berger allemand avancer, avec une sorte d'énergie que personne ne pouvait arrêter. À 3 pâtés de maison de l'abri, près de elle, arrière d'une vieille librairie, il s'arrêta. Il renifla, aboya une fois, brusquement, avec insistance, et griffa une petite porte. Le cœur de Claire se serra. Elle la poussait pour l'ouvrir. Là, derrière un surplomb brisé, recroquevillé sur le béton froid, se trouvait Emma. Ses genoux étaient écorchés, ses lèvres fendues, ses yeux écarquillés par la peur, mais elle respirait. Emma. Claire cria en se précipitant en avant. Shadow n'a pas aboyé ni gémi. Il s'approcha d'elle. Emma s'assit à côté d'elle et pressa doucement sa tête contre son épaule. Emma fondit en larmes. Pas de douleur, mais de soulagement. Claire s'est affalée à côté d'eux, les enveloppant tous les deux dans ses bras. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Tout ce qui comptait, c'est que Shadow l'avait trouvé. Et il ne s'était pas arrêté jusqu'à ce qu'il le fasse. L'histoire s'est répandue rapidement. D'abord par des murmures au refuge, puis dans les gros titres locaux. Un chien de sauvetage retrouve une fille disparue, le berger allemand qui n'arrêtait pas
De chercher. Les journalistes ont appelé. Les voisins sont passés avec des fleurs et des cartes de remerciement. Les enfants ont collé leur visage aux fenêtres de l'abri, espérant apercevoir le chien héros. Mais Shadow ne se souciait pas de l'attention. Il ne se souciait que d'Emma. Chaque matin, il attendait près de la porte, les oreilles dressées au moindre son de sa voix. Chaque après-midi, quand elle entrait avec son sac à dos qui rebondissait et les cheveux attachés en une queue de cheval désordonnée, ses yeux s'adoucissaient. Il la suivait partout, sans jamais la bousculer, sans jamais l'exiger, juste présent, constant, loyal. Claire observait tout cela avec une admiration silencieuse. Il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont ils bougeaient ensemble, comme un rythme que seul comprenait. Emma n'a pas essayé de faire des tours à Shadow. Elle ne s'attendait pas à l'obéissance. Elle le laissa simplement faire, et, en retour, il lui donna tout son cœur. Une semaine après le sauvetage, le personnel du refuge a tenu une réunion. Des dizaines de demandes d'adoption ont été reçues. Des familles des autres villes, des officiers à la retraite, des amoureux des chiens de partout. Mais Claire se tenait au premier rang de la salle, une lettre à la main et des larmes dans la voix. Je pense que nous savons tous où se trouve Shadow. Regardez. Et chaque jour, Emma revenait. Parfois avec un livre, parfois avec une couverture, toujours calme, jamais autoritaire. Elle s'asseyait près de sa cage et lui parlait d'eux. Sa journée, lui racontait des histoires sur l'école, sur les animaux qu'elle aurait aimés adopter, sur la fois où elle avait essayé d'apprendre des tours à un écureuil. Et Shadow dans son coin écoutait simplement. Puis, tout a changé le jour où l'alarme a sonné. Un problème électrique a déclenché un petit incendie dans le local de stockage arrière. La fumée a rempli le couloir et le personnel s'est précipité pour faire sortir les animaux. Mais lorsque Claire et Emma atteignirent le chenil de Shadow, il était toujours enfermé à l'intérieur. La plupart des volontaires hésitaient. Il pourrait mordre. On n'a pas le temps. Quelqu'un a crié. Shadow resta figé dans sa cage, tremblant. La fumée, le chaos. Cela a déclenché quelque chose de profond en lui. Un souvenir, un cauchemar. Et encore une fois, il était laissé derrière. Mais ensuite vint la voix d'Emma. « S'il te plaît, cria-t-elle, les larmes aux yeux, tirant sur la manche de Claire. Ne le quitte pas. S'il vous plaît, quelqu'un peut le sauver. Il a peur. Il n'est pas mauvais. » Elle le répéta. Encore et encore, sa petite voix résonnant à travers le bruit, coupant la peur. Un membre du personnel s'est finalement avancé et a ouvert le chenil, jetant une laisse à l'intérieur et appelant doucement. Shadow. Il hésita, puis s'avança lentement, les oreilles dressées, le corps bas, quand il est sorti dans le couloir. En toussant et en haletant, ses yeux scrutèrent la foule et se posèrent sur Emma. Il n'a pas couru ni aboyé. Il resta là, stupéfait, la poitrine haletante à cause de la fumée. Le monde autour de lui était flou, mais, à travers la brume, il la vit. Emma, agenouillée juste à l'extérieur du couloir enfumé, les mains fermement serrées sur sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Au moment où leurs regards se croisèrent, Emma se précipita en avant, seulement arrêtée par Claire qui lui attrapa doucement les épaules. « Il va bien, » murmura Claire, la voix tremblante. Emma hocha rapidement la tête, les larmes coulant. « Plus vite. Je savais qu'il sortirait. Je savais qu'il sortirait. » Shadow fit un petit pas vers eux, puis un autre. Mais
Cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose de plus doux, quelque chose de nouveau. Et puis il a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il s'allongea, là, au milieu du couloir, et laissa échapper un profond souffle tremblant, les yeux toujours fixés sur Emma. À partir de ce jour, l'ombre a changé. Il a arrêté de faire les 100 pas la nuit. Il ne craquait pas aussi souvent. Il commença à s'asseoir plus près des barreaux, plus près Emma, l'attendant, se penchant vers elle. Parce qu'au moment où il avait le plus peur, quelqu'un l'avait appelé. Et cette fois, il n'avait pas été laissé pour compte. Le lien qui a suivi n'a pas été soudain. C'était stable. Shadow n'est pas devenu un animal de compagnie du jour au lendemain. Il sursautait encore au bruit fort, se retirait encore au fond de son chenil lorsque des voix inconnues remplissaient le couloir. Mais quand Emma est entrée, tout s'est adouci. Un matin, elle est arrivée avec quelque chose enveloppé dans une serviette. C'était sa peluche préférée. Un petit chien en peluche usé avec une oreille recousue. Claire haussa un sourcil. « Chérie, es-tu sûre de vouloir lui donner ça ?» demanda-t-elle doucement. « Il pourrait le détruire. » Emma se contenta de sourire. « Ce n'est pas grave. C'est à lui. Maintenant. » Elle s'est agenouillée près du chenil et a doucement glissé le jouet à travers les barreaux. Shadow se raidit, les yeux fixés sur lui. Il renifla. Une fois, puis deux, et pendant un instant, tout le monde retint son souffle. Mais il ne l'a pas déchiré. Au lieu de cela, il le poussa doucement avec son nez, puis le ramassa et le porta jusqu'au coin le plus éloigné, enroulant son corps autour de lui comme s'il s'agissait de quelque chose de précieux. Ses yeux ne faisaient plus rage. Ils avaient l'air fatigués, vulnérables, confiants. À partir de ce jour, la peluche est restée avec lui à chaque repas, à chaque contrôle, et Emma a commencé à passer plus de temps à l'intérieur du chenil, sous une surveillance étroite. Elle brossait son pelage avec des mouvements lents et délibérés. Shadow s'appuyait sur sa main, les yeux fermés comme s'il redécouvrait quelque chose d'oublié depuis longtemps. Claire essaya une fois, en tendant la main, pour se gratter derrière l'oreille. Shadow émit un grognement sourd. Pas agressif, juste incertain. Elle a reculé. Il était clair que Shadow avait fait son choix. Il ne voulait pas de tout le monde. Il n'avait pas besoin de tout le monde. Il avait choisi Emma. Et Emma ne lui a jamais demandé d'être plus que ce qu'il était. Un chien blessé qui avait juste besoin de quelqu'un pour croire en lui. C'était un jeudi matin calme lorsque l'appel est arrivé. Player venait de finir de nettoyer le chenil de Shadow lorsque le directeur du refuge lui a fait signe de venir. « Tu dois entendre ça, » dit-elle en lui tendant le téléphone. Au bout du fil se trouvait un homme âgé nommé Monsieur Bennett. Sa voix était grave, usée par l'âge et le chagrin. Il a expliqué qu'il y a près d'un an, sa maison avait été cambriolée. Son chien, un chien policier à la retraite nommé Max, avait été enlevé. Il a cherché pendant des mois à déposer des rapports, à afficher des dépliants, mais rien n'est venu jusqu'à ce qu'un ami lui envoie une photo du site web du refuge. « Je reconnaîtrai ce visage n'importe où, » a déclaré Monsieur Bennett. « C'est mon garçon. » Le cœur de Claire se serra. Ombre. Max n'avait pas été abandonné. Il avait été volé. Et le feu, tout avait dû sens maintenant. La panique, le traumatisme, la façon dont il s'est figé à l'odeur de fumée. Le refuge a organisé une visite de Monsieur Bennett. Le lendemain,
Lorsqu'il arriva, il marchait lentement, s'appuyant lourdement sur une canne. Dans son autre main, il tenait une photographie décolorée d'une ombre plus jeune, assise à côté de lui sur un porche. Tous les deux souriants. Shadow se tenait au fond de son chenil lorsque l'homme entra. Au début, il ne bougeait pas. Ses yeux se rétrécirent, ses oreilles légèrement relevées. Prudent. Monsieur Bennet s'agenouilla avec effort, plaça la photo près des barreaux. Maintenant, dit-elle doucement. Elle se tourna vers Emma, qui était assise à côté d'elle, serrant sa peluche usée. Si tu le veux bien, dit Claire en s'agenouillant. Shadow est à toi. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Elle regarda sa mère pour confirmation. Claire hocha la tête, déjà en pleurs. Et à cet instant, c'était fait. Shadow n'était plus un chien de refuge. Il était à la maison. La vie reprit son rythme tranquille après cela. Shadow n'était pas seulement un animal de compagnie. Il faisait partie de la famille. Il dormait recroquevillé au pied du lit d'Emma. Chaque nuit, ne se levant que lorsqu'elle bougeait. Il attendait à la porte de l'école. Chaque après-midi, la queue immobile, le regard scrutant. Dans le jardin, Emma lisait à voix haute tandis que Shadow était allongé à côté d'elle, la tête sur ses pattes. Parfois, elle murmurait des secrets. D'autres fois, elle avait juste besoin de lui près d'elle. Quand elle pleurait, il ne léchait pas ses larmes. Il se penchait simplement, immobile et silencieux, lui faisant savoir qu'il était là. Les années passèrent et Emma grandit. Sa présence devint plus discrète, mais plus profonde. Elle ne parlait pas beaucoup en classe et n'essayait pas d'être le centre de elle. Attention, mais quand quelqu'un souffrait, ou ils avaient besoin d'une compréhension tranquille, ils ont trouvé Emma. Ses professeurs ont remarqué comment elle écoutait, comment elle remarquait les choses que les autres manquaient. Et ses amis, ils venaient vers elle quand ils avaient besoin de quelqu'un qui ne jugerait pas, quelqu'un qui resterait simplement, comme Shadow le faisait toujours. Le jour où Emma a obtenu son diplôme des études secondaires, elle a porté une robe bleu clair, serrant dans ses bras une photo chérie d'elle et de Shadow le jour où ils sont devenus inséparables, symbole de leur lien durable. Il ne pouvait plus monter sur scène. Mais il s'assit au premier rang, la queue remuant doucement tandis qu'elle acceptait son diplôme. Les applaudissements résonnèrent dans la foule, mais c'est la façon dont Emma le regarda, les yeux vitreux d'émotion, qui en dit long. Il l'avait accompagné dans les moments les plus sombres de son enfance, était resté à ses côtés quand personne d'autre ne comprenait, et était restée jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment forte pour avancer. Seul. Shadow s'est éteint tranquillement, allongé sur son tapis préféré tandis que le soleil réchauffait sa fourrure vieillissante. Emma, maintenant adulte, s'assit à côté de lui et murmura « Tu m'as sauvé. Je n'oublierai jamais. » Il soupira une fois, puis s'immobilisa. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Emma le porta en avant. Elle a étudié le comportement animal, a travaillé avec des chiens de sauvetage et est devenue un guide doux. Pour les plus effrayés, elle n'a pas essayé de les réparer. Elle les comprenait. Parfois, lorsqu'elle était assise à côté d'un chien tremblant, elle fredonnait doucement comme elle le faisait autrefois avec Shadow. Et lentement, ces chiens se sont rapprochés, faisant à nouveau confiance. Des années plus tard, un nouveau chien allait faire son entrée dans sa vie, mais aucun ne prendrait jamais sa place. Parce que l'amour, comme les ombres, ne disparaît pas. Cela persiste. Dans la mémoire, dans l'action, dans l'espace calme. Où commence la guérison?
Il continue à vivre.